La deuxième grande phase pour obtenir son diplôme d'expertise comptable est la phase pratique. Il s'agit concrètement du stage d'expertise comptable qu'on peut effectuer en cabinet d'audit et ou d'expertise comptable. Regardons tout cela, regardons comment cela se met en place, en quoi cela consiste effectivement dans cette nouvelle vidéo. On voit tout cela après le jingle. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle de comptabilité et de finance. Il est question en fait de vulgariser les concepts de base de la compta et de la finance, de présenter devant ensemble les différents métiers, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent. L'une des problématiques de ceux qui évoluent dans le secteur, c'est de savoir comment est-ce que je fais pour avoir mon diplôme d'expertise comptable. Dans une vidéo précédente, j'ai rappelé qu'il y a 3 grandes phases qu'il faut suivre pour pouvoir avoir ce diplôme. Une phase théorique qu'on a vue dans la précédente vidéo, une phase pratique qu'on verra aujourd'hui dans cette vidéo et une phase d'examen d'épreuves écrites et orales qu'on verra dans la vidéo suivante. Concentrons-nous donc sur la phase pratique, le stage d'expertise comptable. Comment fait-on pour commencer un stage d'expertise comptable? Pour faire un stage d'expertise comptable, il faut déjà être dans une situation pratique, dans un cas pratique, il faut être en entreprise, il faut pouvoir avoir un CDI dans un cabinet d'audit et ou d'expertise comptable. Lorsqu'on a un CDI, lorsqu'on est salarié dans un cabinet d'audit et ou d'expertise comptable, il faut pouvoir justifier comme prérequis d'un DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Ce DSCG, vous avez la possibilité de l'avoir de façon complète, donc c'est-à-dire que sur les 7 unités d'enseignement, vous avez réussi à valider les 7 unités d'enseignement et vous les avez. On a le DSCG complet, on peut prétendre à commencer le stage d'expertise comptable ou alors avec un DSCG incomplet, la possibilité est quand même offerte de commencer le stage. Un DSCG incomplet signifie d'avoir au moins 4 sur les 4 des 7 unités d'enseignement qui sont demandées pour obtenir son DSCG. Lorsqu'on commence son stage, quelles sont les parties prenantes? Avec qui on discute, qui est mis autour de nous. Les parties prenantes sont l'ordre des experts comptables. L'ordre des experts comptables parce que c'est l'ordre qui forme en partie les experts comptables stagiaires. On a un contrôleur de stage, donc c'est un référent au niveau de l'ordre d'experts comptables. Donc c'est un expert comptable, c'est un professionnel qui donne de son temps pour former les experts comptables stagiaires. Et on a le maître de stage qui est un responsable dans le cabinet d'audit et ou d'expertise comptable dans lequel on effectue ce stage. Donc, il est là pour vous encadrer, pour vous aider à trouver des thèmes, à trouver des sujets, à bien faire en sorte à s'assurer d'avoir suffisamment le background nécessaire pour pouvoir plus tard réaliser votre métier. En quoi consiste effectivement ce stage? Le stage permet, comme on l'a dit au début, d'avoir les bases de la culture professionnelle du métier d'expertise comptable, mais aussi de pouvoir être prêt pour pouvoir affronter les épreuves écrites et orales. Ce stage, en plus de toutes les missions sur lesquelles on peut être amené à travailler en expertise comptable ou en audit, on a également l'ordre d'expert comptable qui met en place un programme de formation qui se compose de plusieurs journées de formation qui sont dispensées par des professionnels, par des animateurs de l'ordre d'expert comptable et qui s'étalent sur les 3 années du stage. La première année est constituée uniquement de journées de formation. Les 2 dernières années, à la suite de ces journées de formation, il y a des rapports à produire. Sur les 2 dernières années, on a 4 rapports distincts à produire. 2 rapports liés à un projet, à un cas d'étude qui touche à l'expertise comptable. Un rapport à un cas d'étude qu'on a rencontré bien entendu lors de son stage, lors de son expérience professionnelle qui touche à un cas de commissariat aux comptes ou alors de l'audit. Et un dernier et 4e rapport qui porte sur une note explicative et un plan détaillé pour le futur mémoire qu'on va soutenir dans la 3e étape qui sont les épreuves écrites et orales. Il faut aussi noter que l'expérience et la formation continue qui est donnée en cabinet, qui est obtenue en cabinet, fait partie intégrante de la formation que l'on obtient. À la fin de chaque année, vous devez produire une fiche annuelle d'activité de ce que vous avez pu faire en termes avec différents domaines d'activité, avec le nombre d'heures. Et cette fiche, vous devez la compléter et elle doit être signée par votre maître de stage qui émet une appréciation sur votre travail, qui émet une appréciation sur
votre implication dans le cabinet, votre implication à réaliser les différentes tâches que vous avez décrites. À la fin de chaque année, cette fiche annuelle d'évaluation doit être envoyée à l'ordre et tous les éléments qui sont envoyés à l'ordre, les fiches annuelles d'évaluation, les rapports semestriels, il y en a 4, permettent à la fin du stage, dans la fin des 3 années, lorsque les éléments sont suffisamment obtenus, lorsque vous avez assisté à la totalité des journées de formation, vous permet d'obtenir à la fin de votre stage une attestation de fin de stage qui permet de passer à l'étape suivante, donc de s'inscrire aux épreuves écrites et orales. Comme on l'a dit, le stage d'expertise comptable est donc la période pendant laquelle on gagne en expérience, période pendant laquelle on se confronte aux clients, on se confronte aux problématiques que peuvent rencontrer les clients, on traite des problématiques, on traite des cas d'audit, de typologie de société, des cas d'expertise comptable où on apporte du conseil à nos clients. Et on a également des journées de formation qui sont mises en place par l'ordre d'expert comptable qui permet d'avoir des notions de déontologie, par exemple, sur le métier, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, d'avoir toute la culture professionnelle liée à ce métier-là. C'est donc une phase ultra importante qu'il faut pouvoir réaliser. J'espère que cette vidéo t'a appris énormément de choses. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, laisse-moi des pouces bleus. Cela m'aide et m'encourage énormément. Abonne-toi également à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. Je te dis à très vite.